Hey, hey, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. C'est une vidéo unboxing, voilà. On va pouvoir voir un peu ce que j'ai pu chiner un petit peu. C'est exclusivement du Le Bon Coin. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 semaines, je crois, il y a eu, vous savez, les week-ends livraison à 99 centimes. Voilà, donc là c'était relais colis. On en a profité, quand je dis on, parce que Apo l'a également fait avec moi. Moi, j'ai 5 colis. Je me rappelle d'un seul des 5. En fait, j'ai pas fait l'effort de réfléchir. Il y en a un, je me rappelle, parce que j'ai très hâte. Le reste, pas trop. Bref, on va pouvoir déballer ça ensemble. Et en même temps, discuter un petit peu, discuter de plein de choses. Par exemple, je voulais votre avis sur quelque chose. J'ai plein de reviews de bouquins. J'ai plein de bouquins que j'ai lus. Que j'ai pas encore review. Ça va être très chiant à ouvrir ça. Et le problème, c'est que plus je tarde, plus j'en ai à review. Voilà. Et donc, je commençais à me dire, ok, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire ces reviews-là? Est-ce que vous préférez une grosse vidéo de, je pense, plusieurs heures? Est-ce qu'on se fait un été à une vidéo par jour? Est-ce qu'on se fait uniquement le top de ce que j'ai lu et il y a des reviews qui passent à la trappe? Vous ne saurez jamais ce que j'ai pensé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que c'est l'achat que j'avais en tête, qui est un manga. Est-ce que c'est ça? C'est un manga en 4 tomes. Ça a l'air d'y ressembler en tout cas. Un manga avec un thème qui me parle plutôt pas mal. Avec le petit café ici. Évidemment. Est-ce que c'est ça? Ouais! Oh, ils sont magnifiques! C'est River End Café. River End Café, donc de Akio Tanaka, par l'auteur de Coq de Konda. Le résumé. Une jeune lycéenne qui a tout perdu suite au tremblement de terre de 2011. Bon, il manque des mots, mais grosso modo, en décrochage scolaire, elle peine à trouver sa place un peu dans ce monde-là. Et un jour, en plein été, elle va rencontrer le propriétaire du River End Café et elle va commencer un petit peu à aller dans ce lieu qui a plein de secrets et un peu, elle va découvrir ce lieu, découvrir ses habitués, etc. Voilà, c'est pour l'instant en 4 tomes sortis, donc que j'ai pris, avec du coup ce gérant très énigmatique, très sombre, très ténébreux. Avec, voilà, non mais il y a vraiment des couvertures magnifiques. Voilà, ça parle décrochage scolaire, ça parle café, ça me parle, voilà, ça me parle. De toute manière, un manga avec le mot café dans le nom, évidemment que j'allais y aller un jour. Alors ça, c'est en un seul tome, et c'est chelou. Voilà, c'est chelou parce que je recommande rarement un seul tome. Et en même temps, s'il y a bien un jour où je pouvais le faire, c'est quand tu as la livraison à 99 centimes, quoi. Parce que l'avantage, c'est que tu payes quasiment que le prix du bouquin, donc en vrai, c'est toujours intéressant d'acheter des lots, mais s'il y a un jour où tu peux acheter un bouquin solo, c'est ce jour-là. Wow, qu'est-ce que c'est? Moon River, mais il est magnifique le bouquin. Donc du coup, c'est un Fab Caro. Moon River, le bouquin est magnifique. C'est édité chez qui? Qui fait ça? 6 pieds sous terre. C'est magnifique, il est molletonné, c'est la première fois que je vois ça. C'est pas juste, il n'est pas juste un peu texturé, il est molletonné les gars, c'est un matelas le truc. C'est magnifique. J'en ai vu d'autres et des bien pires. L'affaire de la coupe mulet, je préfère ne pas en reparler si ça ne vous dérange pas. Moon River, bon Fab Caro, vous avez compris, hein, je suis totalement amoureux de ce qu'il fait. Là, je reconnais complètement son style en noir, blanc et bleu. Moi, j'adore. Moi, je suis complètement friand. Donc, on m'a conseillé Moon River. Oui, il y a pas mal d'achats qui ont été faits suite à une story que j'ai faite sur le compte Ex Libris, où je vous demandais des recommandations à chacun en fait, donc à Apo, Fox et moi. Et il y en a quelques-uns pour qui j'ai pris la reco, donc River End Café c'en était un, Moon River aussi. Voilà, vous m'avez conseillé des trucs, j'ai décidé de vous faire confiance, je les prends. Est-ce que je vais les lire tout de suite? Je ne sais pas, mais je vais les prendre. Hop. D'ailleurs les gars, soit semaine prochaine, soit semaine d'après, on commencera une nouvelle semaine thématique. Une semaine pour. Et je peux vous le révéler en exclusivité, ce week-end, il y a Apo et Fox qui viennent à la maison.
On passe un week-end chez moi. Voilà. Au moment où je tourne, je les attends. Ils arrivent dans 1 heure. Et on va tourner plein de trucs. Enfin, on va tourner les podcasts. On va faire plein de trucs. Et je vais réquisitionner leurs petites mains pour mettre dans des boîtes mystères des bouquins de la pile à lire. Donc des bouquins qu'ils vont choisir et que je serai obligé de lire, du coup, tous les jours. Donc voilà, mélange entre la pâle roulette et ce nouveau format avec les 7 jours pour découvrir, qui a l'air de bien vous plaire, et tant mieux parce que c'est un des formats que j'ai préféré faire sur la chaîne depuis le début de la chaîne. Je prends un pied monstrueux à faire ça. On a un mélange entre un challenge, entre... Ça se voit que je galère? Donc entre un challenge, entre découvrir des récits cultes, du hasard. Bref, il y a tout ce que j'aime. Qu'est-ce que... C'est bien emballé. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Il a intérêt d'être bien ce bouquin. Hein. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait confiance encore? Ou pas d'ailleurs? Oui, bah c'est encore une confiance. Je vous ai encore fait confiance, mais c'est que ça en fait. C'est j'ai acheté vos recommandations en fait, le titre de cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est? Ce titre, en 4 lettres, les amis, j'ai acheté... Oh, tellement de suspense dans cette vidéo. J'ai acheté Coda. Coda, alors l'intégrale. Je ne sais pas en combien de tomes ça a été publié, c'est sorti que en intégrale. Donc de Simon Spurrier, édité chez Glénat à l'époque. Un barde rusé, une turbulente licorne et un destin exceptionnel. Ouais, j'en entendais parler depuis longtemps, Coda, ça revient beaucoup dans les titres qu'il faut absolument avoir lus, ça revient beaucoup dans vos tops à vous, de vos lectures préférées. Vous avez été plusieurs à me dire, avant d'abandonner totalement certains genres que tu as l'air de ne pas aimer, lis Coda. Voilà. Donc, je me dis, voilà, toujours dans cette idée de me challenger, de sortir de mes sentiers battus, sortir de ma zone de confort plutôt. C'est un peu toujours cette idée et moi j'aime bien ça. Voilà, je dois l'avouer, j'aime bien ça. Là, ça a l'air d'être un gros truc. Là aussi, tu vas me dire, ah, plus léger. On va commencer par celui-là. On se garde le plus gros pour la fin, je ne sais pas ce que c'est. Là, les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est, je ne me rappelle plus. Tu vois, Coda, déjà, je ne me rappelais pas du tout. Moon River, j'y ai repensé aujourd'hui, donc... Là, quand j'ai tourné la vidéo, je ne me rappelais plus, mais... Je m'en suis souvenu aujourd'hui. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a un seul bouquin, qui est très bien protégé, ceci dit. Hop, qu'est-ce que c'est? Oui, bah, encore une fois, une de vos recos. Je crois que la reco m'était pas adressée par contre. Elle était adressée à l'un de mes collègues, mais je me suis dit, moi je l'ai pas lu et je vais le lire. C'est les amis, Joe l'aventure intérieure, un récit culte. Sean Murphy au dessin et Grant Morrison au scénario. Joe l'aventure intérieure, moi je pense que ça peut complètement être ma came de ce que j'en sais. Ah ouais, ça j'ai trop hâte, mais ça je pense que ça va partir très vite dans la pile à lire. Très vite. Enfin, dans la pile à lire, dans mes priorités de lecture quoi. Ouais, j'avais oublié que j'avais pris Joe l'aventure intérieure, c'est trop bien. En plus, je l'ai vu vraiment pas cher. Enfin, il y en a plein de gens qui s'en débarrassent. Je trouve ça assez fou. Ça, c'est typiquement le genre de récit qu'on verrait revenir dans un format Urban Nomad, non? Vous n'êtes pas d'accord? Le genre de petite lecture. Je sais pas si Grant Morrison ça peut être des petites lectures, mais ils ont déjà fait du Morrison. Ils en ont fait quelques-uns même. En nomade. Ils ont déjà fait du Murphy aussi, donc le dessin, c'est pas trop le problème. Je pense que, attention, ça peut arriver du jour au lendemain, franchement. Parce que ça n'a pas été édité depuis longtemps, ça, Joe l'aventure intérieure. Oh, ce scotch! Le scotch, c'est du tissu, les gars. Qui fait ça? Ah, c'est génial, hein. D'ailleurs, gros big up aux vendeurs, s'ils se reconnaissent, parce que on a eu que des commandes très bien emballées, et c'est très agréable. Allez, la dernière, les amis. Un gros pavé, on dirait un omnibus. Promis, j'ai pas pris l'omnibus. Enfin, je dis promis, mais... Oui, je crois que je sais. Oh, c'est, les amis, un des bouquins que j'ai le plus attendu avant d'acheter. C'est-à-dire qu'on me le recommande depuis 4 ans. Je l'ai jamais pris. À chaque fois que je le vois dans une bibliothèque, je check les prix. Dès qu'on m'en parle, vraiment, je sais que ça va me plaire. Enfin, je sais. Ça a le potentiel de me plaire, et pourtant je passe à côté. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, ça aussi, j'ai trop hâte. Allez, je suis pressé. Je suis pressé d'ouvrir ça. Allez.
Bon, pendant que j'ouvre ça, racontez-moi, votre semaine s'est bien passée, j'espère. Ceux qui avaient des examens, les petits jeunes, brevet, bac, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, ça s'est bien passé. J'étais en... Hop, on appelle un administrateur du brevet. Et c'était très cool. C'était très chill. Même si j'aime bien être en soutien pour les gamins, bon là, j'avais pas trop ce rôle-là. Mais plutôt agréable. En fait, la vidéo, c'est 95% moi qui me bats contre un emballage. C'est magnifique. Si vous êtes encore sur la vidéo, vous êtes des bons. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter la vidéo, évidemment. À la partager si vous l'avez appréciée. Même si qu'un petit unboxing, ça fait toujours plaisir. Je me suis dit, plutôt que de faire des TikTok, des trucs, on va faire profiter ceux qui sont là depuis longtemps. Mais c'est impossible, les gars, je galère de fou. Allez. C'est si bien protégé. Ah, je suis en nage. Je suis... Ah, c'est bon. Les boomers en question, donc, sont les 2 premiers tomes de Mind MGMT. Mind MGMT, donc de Matt Kindt, rapport d'opération. Mind MGMT, bah, ça me chauffe de zinzin. Le mind management. Donc, s'il existait des gens capables de manipuler la réalité des autres, et si des individus, en ayant accès aux pensées des êtres vivants à proximité, pouvaient prédire le futur, et si quelqu'un, visualisant le moindre défaut dans chaque chose, bâtiment, arme ou homme, s'en servait pour le détruire, et si toutes ces personnes au pouvoir terrifiant étaient réunies au sein d'une même agence gouvernementale top secrète. Mais je suis à fond, les gars. Matt Kindt, donc, au scénario et au dessin, hein, il me semble. Bah, je suis... ouais, bah, let's go. Genre, j'ai juste trop envie. Let's go, allons-y. Je sais pas si le 3e tome est un peu plus difficile à trouver. C'est vrai que les annonces que j'ai vues concernaient vachement le 1 et des lots avec le 2, mais rarement le 3. Donc j'espère qu'il est trouvable. En tout cas, ça me fait trop envie. Matt Kindt au dessin, c'est particulier, mais ça me chauffe bien. Oh, il y a même un marque-page Mind MGMT. Oh, c'est génial. Cocktail Party Mind MGMT. Bon, bah super, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pas mal de nouvelles lectures, pas mal de retard à rattraper. Si cette vidéo vous aura plu, encore une fois, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle semaine un peu dingue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.